KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Bobette, Bobette hier. Alors, la couleur. Aboutir à cette étape ultime. Pendant 4 ans, le PC5O a marqué le travail d'éducation civique et électorale en RD Congo par sa couverture géographique sur l'ensemble du territoire national à travers les 47 diocèses que compte l'Église catholique dans ces pays. Grâce à un travail bien planifié et coordonné, le PC5O a atteint les résultats escomptés comme vous allez les constater. C'est ici l'occasion de remercier vivement le gouvernement du Canada, représenté par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour l'appui financier apporté à la CENCO dans la mise en œuvre de ces projets. Mes remerciements s'adressent également à l'organisme canadien Développement et Paix qui a soumis le projet, obtenu le financement et qui a assuré l'accompagnement technique de l'équipe du projet dans sa réalisation. La CENCO remercie tout le personnel de l'équipe nationale du projet et aussi les formateurs diocésains pour leur engagement et la qualité de leur travail. En particulier, nous entendons remercier les 10 000 animateurs et animatrices de proximité qui, au nom de leur foi et de l'amour pour la patrie, ont travaillé presque bénévolement pour réaliser des sessions d'animation et de réflexion sur la situation dans le pays, la gouvernance, la corruption, la violence et la non-violence, le tribalisme et la cohabitation pacifique, l'engagement citoyen, le rôle des femmes et des jeunes et le processus électoral. Ces vaillants animateurs et animatrices ont rejoint des millions de Congolaises et Congolais dans les villages, les quartiers, les paroisses et les marchés. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, la CENCO est fière des réalisations du projet d'éducation civique et électorale et elle désire ardemment poursuivre ce travail pour contribuer à la consolidation et à l'enracinement de la culture démocratique et civique,
socle d'un développement harmonieux en RD Congo. Elle compte, une fois de plus, sur l'appui de votre gouvernement. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ici représenté, Monseigneur, Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Messeigneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'abbé, secrétaire général de la SENCO, Banganga Nzambe, Monsieur le représentant de développement IPEN, Mesdames et Messieurs du projet PC5Co, distingués invités en vos titres et qualités. Bonjour, Bote Nabino Nyonso. Ce jour marque la fin officielle du projet d'appui à l'éducation civique. Le train vient donc d'arriver à la gare de destination. Que pouvons-nous dire? Un mélange de joie et de tristesse. De tristesse parce que nous avons formé tous ensemble une très belle équipe qui a fonctionné à l'unisson et qui a remporté de nombreuses victoires. Aujourd'hui, cette belle aventure de cette solide équipe prend une pause et tout le monde devra trouver un chemin. Oui, Bandeko Nangai Basali, il y a projet PC5Co. Vous avez fait la démonstration d'un dynamisme et d'une abnégation qui font de vous de formidables agents de développement. Cette expérience vous ouvrira certainement d'autres portes qui vous apporteront la satisfaction que vous méritez. Mais cette séparation doit-elle faire perdre de vue les dividendes engrangés par les populations congolaises et par la RDC elle-même de l'important travail que vous avez accompli? Voilà pourquoi ce jour est aussi et surtout un jour de joie immense, qui honore le travail du titan que vous avez accompli pendant 5 ans, traversant monts et vallées, paroisses et communautés de base, des foules et des églises, à pied, en moto, en véhicule, par avion, par pirogue. Il ne vous restait plus que l'âne et la montgolfière que vous n'avez pas encore emprunté, mais j'imagine que ça sera fait éventuellement. Un jour de grande joie, car de toutes ces pérégrinations, de toutes ces campagnes menées, de tous ces séminaires de formation et de sensibilisation organisés, auxquels faisait référence Monseigneur, Mbuma, Yamalamu et Monani. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas lingala. Le bon fruit est visible et le résultat est éloquent. Il ne me revient pas de faire une évaluation de ce que ce projet a accompli 5 ans durant. Mais nous ne sommes pas aveugles pour ne pas contempler et palper du doigt les grandes réalisations de cette solide équipe, des femmes, des hommes, des prêtres, des religieuses et bien sûr des évêques qui tout au long de la vie du projet ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'il y ait une participation accrue de la population, en particulier des femmes et des jeunes, au processus électoral et à la vie démocratique de la RDC. Et je dois dire que notre ministre canadienne du développement international, l'honorable Karina Gould, qui était en visite en RDC du 14 au 17 janvier dernier, s'est entretenue à ce sujet avec Monseigneur et l'équipe de la SENCO, et elle a vraiment apprécié la qualité de ce projet et la portée pour la transparence et le processus électoral. Donc c'est vraiment une appréciation au plus haut niveau en ce qui concerne les autorités canadiennes. Je pense que ça mérite une grande main d'applaudissement. Oui, mesdames et messieurs, vos traces à travers les villes, les villages, les cités, les rues, les parvis et les places ont été souvent remarquées et vos réalisations bien visibles, comme preuve de vos différents passages dans ces lieux. Mais les plus grandes preuves, on sait les trouver dans les changements progressifs des mentalités, dans l'accroissement du civisme et de l'engagement citoyen de la part des jeunes Congolaises et Congolais. Le temps vient, et je pense que cette heure est déjà venue, où tous les Congolais comprendront la pertinence de la graine qu'a semée ce projet. Il ne restera plus qu'à l'arroser régulièrement, et le doux fruit des valeurs civiques pourra être savouré, notamment dans l'établissement d'une relation de confiance entre les citoyens et les citoyennes et les institutions,
leurs systèmes électoraux et leurs dirigeants pour une plus grande stabilité et dans le but d'améliorer les conditions de vie de toute la population congolaise. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le projet PC5O ne nous laisse pas les mains vides. Il laisse à la postérité, aux organisations de développement, à la société civile, aux institutions étatiques, un héritage important. En effet, au cours de la vie active du projet, des matériaux ont été produits, des matériels montés, des procédures et des approches dessinées, des processus et de mise en œuvre établis. Et le tout a permis la réalisation efficace des objectifs contenus dans le cahier des charges. Nous pensons que cet arsenal, cet héritage, cette expérience mérite d'être partagé pour une utilisation future qui pourra faire gagner du temps, évitant ainsi aux probables utilisateurs de réinventer l'eau chaude. Dans le lot de cet héritage, j'ai eu moi-même le plaisir et surtout le bonheur de parcourir les manuels scolaires développés pour le programme d'éducation civique sur les valeurs de démocratie, d'égalité, des droits des garçons et des filles, de non-violence et de paix, destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires du pays, particulièrement aux classes de 6e et de 7e année, et d'un programme d'éducation civique destiné aux jeunes non scolarisés. Et je suis très heureux de vous le dire aujourd'hui, que j'ai rencontré il y a quelque temps le ministre d'État, ministre à l'éducation primaire, secondaire et technique, et il a accepté avec joie d'intégrer ces manuels scolaires dans le curriculum national pour la formation des jeunes en éducation civique. Donc c'est aussi une retombée vraiment extraordinaire. Je dois avouer que leur contenu est d'une inestimable richesse et ne pourra que redorer l'image de la jeunesse congolaise dans les temps futurs, quand l'enseignement et la pratique de ce programme vont commencer à produire le succulent fruit attendu. Le Canada est aujourd'hui comblé d'avoir accompagné un partenaire qui a su utiliser cette belle initiative pour arriver à bon port. Nganga Nzambe Mokonzi, Nabino Bandeko Nyonso, Telema Elongo, Tobetela PC5O, Maboko Pona Makambo Nyonso Baza. Le projet, quelles sont ses origines? La CENCO est connue pour son engagement pour la paix, la démocratie et les droits fondamentaux dans le pays. Chaque message de l'élève, dans ce pose la question, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils disent que c'est qu'ils peuvent dire sur la démocratie, les droits fondamentaux de la personne et la paix. Déjà en 2014, quelques années avant la tenue des élections de 2016, la première de la CENCO, donc tous les événements réunis, avait lancé l'appel pour un processus électoral apaisé et porteur d'un avenir meilleur. Quelle vision prophétique de Père éternel. Et à l'intérieur d'un grand projet, j'avais accompagné les élections de 2006. La première a été réalisée avec la collaboration de l'ensemble des confessions religieuses sous le lit de la CENCO. Donc, on n'est pas une première expérience. Et en 2011, après 2006, à une petite échelle au Katanga, développement le pays a appuyé les organisations de la société civile justement pour le travail d'éducation civique et électorale. Donc, ce projet est le fruit d'une longue expérience de travail et de collaboration avec la CENCO et la société civile. Quel était les buts? Oui. Et nous, on en avait deux buts. Une participation accrue de la population, en particulier celle des femmes et des jeunes, au processus électoral et à la vie démocratique. Quand nous disons participation accrue, c'est une participation en termes de quantité. Combien de gens il fallait créer et former une équipe de 10 000 animateurs et animatrices et mettre en œuvre une séance, vous avez à peine $1. Alors, ces animateurs-là, ils l'ont fait uniquement pour leur foi
mais aussi l'amour de la patrie. Vous avez été identifié dans la paroisse. Nous avons eu beaucoup de demandes, de papiers qui prouvent qu'effectivement, vous êtes animateur, parce qu'il y a eu même des violences en Moujman, mais aussi du côté de Toumbé, où des animateurs ont été tabassés, chemise déchirée. Et vous êtes qui, vous êtes quoi, vous, pour faire ce travail. Nous continuons le travail avec nos nouvelles évêques, avec les responsables de paroisse, pour pouvoir vous sécuriser davantage. Nous savons que vous avez fait un grand travail et nous en sommes très très fiers. Alors, l'autre question, est-ce qu'il y aura un autre projet? Vous avez entendu l'appel du président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani, qui a dit nous voulons continuer le travail que nous avons. Il s'est adressé à l'ambassadeur du Canada parce que c'est faute de toucher le ciel, c'est-à-dire le Canada qui est très loin, s'est adressé à l'ambassadeur qui était à côté pour dire est-il possible de pouvoir. C'est vous que nous voyons d'être notre interprète auprès du ministère pour un appui, pour un autre projet. D'autant plus que nous avons posé des fondations, les murs ne sont pas encore complètement élevés. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à votre question. Par rapport aux élections locales, nous avons fait des confessions religieuses. Le projet a appuyé les confessions religieuses et continue à faire le plaidoyer. Prêcher à temps et à contre-temps. Parce que ces élections locales sont prévues par la Constitution. Elles sont prévues, on ne les demande pas par hasard ou par... Non, elles sont prévues pour respecter la Constitution, il faut organiser les élections locales. Il faut mettre les faits en nomination. Pourquoi on ne veut pas les organiser? Nous nous posons la question. Et on continue le plaidoyer parce qu'elles sont importantes. Le développement doit commencer par la base. Ce qui se fait au sommet, c'est bien, mais la base, c'est les élections locales. Soutien de la presse. Oui, c'est pour ça que nous vous invitons à chaque grande occasion pour vous dire des choses, pour vous informer de ce qui se passe. Mais la presse, depuis, nous avons parlé de feuilletons radiophoniques qui sont diffusés dans 80 stations de radio. Nous avons pris une résolution que lors des formations qui viendraient, nous inviterons, si le projet devait continuer, on inviterait des journalistes pour pouvoir participer aux formations, pour comprendre la quintessence du travail qui va être fait et qui pourrait relayer. Vous êtes le maillon important dans le travail, on ne nous oublie pas. C'est pour ça que nous faisons venir ici. Madame. Observateur, 10 000, 40 000, 10 000. Je donnerai peut-être la parole à M. Hervé, le secrétaire général, qui pourrait en dire un mot. On n'est pas dans le débat des chiffres. Nous avions accrédité, on a donné, nous, le PC a déployé dans la mission de 40 000, il y a 10 000 observateurs parmi les animateurs dont on parle là. Donc ce n'est pas de la fabulation. On n'aura pas, vous savez, ces élections-là. Trêve de commentaires. J'espère que c'est la toute dernière fois qu'on pose cette question-là, parce que je me souviens que dans cette même salle, le même journaliste avait posé la même question et j'ai répondu. Dans cela ne tienne, je crois qu'il faut être aussi professionnel comme journaliste. Vous pouvez faire une petite investigation. Je vous donne une piste. Restez seulement dans la ville de Kinshasa où vous êtes. Demandez à la CENI, à Kinshasa, la SENCO avait combien d'observateurs? Ils ont minimisé. Demandez à la SENCO, à Kinshasa, vous aviez combien d'observateurs? Et allez vérifier sur le terrain, vous verrez qui ment. Je m'arrête. Merci beaucoup pour les questions. La première question qui a été posée concerne la sensibilisation. Et s'il y aurait d'autres projets de sensibilisation. Je pense que tout à l'heure, vous avez bien vu qu'on parle ici de pérennisation du projet.
Et un des aspects très intéressants de cette pérennisation, c'est l'intégration des campagnes d'éducation civique au niveau des manuels scolaires pour la 6e et la 7e année, et l'intérêt du ministre d'État, ministre de l'Éducation primaire, secondaire et technique, pour le diffuser au maximum au niveau du corps enseignant. Donc je pense que c'est une très très belle manière de pérenniser et de continuer cette campagne de sensibilisation auprès des enfants qui vont devenir éventuellement des électeurs, et donc de faire un travail en amont pour approfondir ce travail de gouvernance démocratique. Le deuxième point concerne les élections locales. Vous savez que le Canada soutient bien sûr l'organisation de ces élections locales. Je ne manque pas l'occasion, quand j'ai l'opportunité de rencontrer des interlocuteurs politiques, de leur rappeler l'importance des élections locales. Effectivement, je pense qu'il faut il faut renforcer la gouvernance en travaillant sur la base, et c'est ce qui va renforcer l'implicabilité des élus au niveau local, et ce qui va renforcer aussi la confiance entre la population et les élus, et ça permettra de lutter efficacement contre la corruption, qui est un des objectifs très importants du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Donc je pense que c'est une mesure qui est essentielle. Souvent, on soulève la question du financement en disant que ces élections vont coûter trop cher, mais je pense que si on veut asseoir la démocratie congolaise sur des fondements les plus solides, il faut éventuellement aller le plus rapidement possible avec ces élections locales. Donc là, c'est la position du Canada. Et troisièmement, sur le prochain projet, je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, notre ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, était au Congo. Elle a été briefée sur les résultats très impressionnants de ce projet. Elle a montré vraiment son admiration par rapport au travail qui a été effectué par la CENCO et par Développement et Paix. Et donc on ne peut pas pour l'instant prédire de la suite, mais on verra le temps opportun si nous serons en mesure de financer éventuellement un nouveau projet. Ce pays, j'ai parlé de l'insalubrité, j'ai parlé de l'incivisme. Allez de Bonhomme, allez à Pascal, allez à... Vous voyez sur la route là, comment les gens roulent en sens inverse, s'il vous plaît. En sens inverse, ils ne s'en meuvent pas, c'est normal. Ça c'est le constat. Les antivaleurs érigées en valeur. Eh bien, c'est celui qui détourne qui est promu, et ceux qui sont encensés même dans la famille. Ceux qui ont été Matanga et Zate. C'est ça les antivaleurs qu'on a pu. C'est la situation. Il faut partir des problèmes pour pouvoir. Et c'est ces problèmes qui ont été à la base justement, mais aussi le processus électoral, parce qu'on a besoin que des élections pour avoir des dirigeants légitimes. Et c'est ça qui avait motivé justement la mise en place de ce projet. Donc ce n'était pas venu comme ça par hasard. Non, on a étudié le contexte. Sur base des éléments du contexte, on a planifié le projet. 53%, il y a eu 24 millions, 53% des femmes, ça fait à peu près 12 à 13 millions de femmes ont été sensibilisées par le projet. Est-ce que nous avons atteint les résultats? Tel que vous voyez ici, on vous a présenté les heures. Est-ce que vous ne pourriez pas apprécier vous-même, en voyant les chiffres qui ont été présentés et les réalisations? Quelle est votre appréciation comme journaliste? Moi, il ne faut pas que je me pète les bretelles, comme on dit au Québec, pour dire non, c'est à vous d'apprécier aussi. Nous avons notre propre appréciation. Tout à l'heure, Fidèle a fait allusion à l'éducation civique. Quant à l'aspect électoral, le constat était aussi que la population n'était pas encore suffisamment consciente de ses responsabilités pour des élections responsables susceptibles d'amener au changement. Les gens votaient par rapport au cadeau, les gens votaient par rapport au tribut, au régionalisme, mais quand à la fin on entend des gens dire X, Y, on n'a pas besoin de ton argent, on va te voter. Quand on se rend compte que ce vote n'a pas été régional, on a dépassé le clivage Est-Ouest, je crois qu'il y a un travail qui a été fait et il y avait des raisons de le faire.
soulever des questions qui sont importantes pour le pays. Alors, dans notre projet, on veut, on souhaite, ou on travaille à ce qu'il y ait une responsabilisation des citoyens et des citoyennes. Et alors, oui, un nouveau projet, mais ce n'est pas la SENCO qui aura des élections locales. C'est la population. L'objectif de ce projet, c'est vraiment une prise de conscience et un engagement. Donc, 24 millions, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, compte tenu de la population du pays, mais on peut dire que c'est beaucoup. 10 000 animateurs et animatrices qui ont travaillé pendant 6 campagnes pour presque rien. 24 millions de personnes qui ont pris leur temps, qui sont déplacées pour discuter avec leurs voisins de la situation du pays, sans qu'il n'y ait de perdième, de sucré, rien. C'est parce qu'il y a un souci d'améliorer la situation. Alors, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais on peut dire que c'est beaucoup. On dit que le travail d'éducation civique, c'est un travail de longue haleine, mais l'objectif, c'est aussi qu'il y ait des initiatives qui viennent au sein de la population. Et alors, moi, je pense que la presse et les journalistes ont un rôle important dans ce sens-là pour souligner les initiatives citoyennes, qui des fois sont peut-être petites, mais qui signifient beaucoup. Musiciens dans le pays. Je vous ai dit que on a fait recours à Jean Goubal parce que pour nous, vous pouvez avoir votre opinion, pour notre opinion à nous, Jean Goubal défend les valeurs. Les valeurs. Parlez avec lui, vous sentirez qu'il transpire ces valeurs. Il se bat pour les valeurs. Même il est très critique par rapport à ses propres confrères. Vous le savez, non? Suivez un peu ses interviews sur le plateau de télévision. C'est pour ça que nous l'avons approché. Ensuite, Goubal, ce n'est pas n'importe quel musicien, c'est un grand, parmi les grands de ce pays. Eh bien, ce n'est pas pour l'argent qu'il est venu. Il dit ça, alors que les autres nous disent, donnez-nous le magot que nous n'avions pas. Voilà ce qui a fait le choix de Goubal. Donc, s'il y en a qui s'inscrivent dans la logique, et si, jamais, bon, mais là, le projet s'arrête, nous avons travaillé avec Goubal pour ça. Projet à long terme, à court terme, il avait 4 ans. Point. 4 ans de vie. Et les 4 ans sont terminés, on arrête. À vous de dire s'il est long terme, court terme, moyen terme. Il s'est arrêté à 4 ans. À vous de le qualifier. Est-ce qu'on est sectaire? On a travaillé avec l'Église catholique. Non et non. Des animateurs de proximité dont on parle là, j'ai parlé bien de la paroisse comme espace géographique. Je crois que vous m'avez entendu. Quand je parle d'espace géographique, c'est-à-dire sur cet espace géographique, on y retrouve des protestants, des musulmans, des catholiques, des kimanistes, des animistes. Et on a pris parmi nos animateurs là, il y a des protestants, il y a des musulmans. Deuxième chose, on a lancé une pétition ici qui a recueilli 2 millions de signatures. À l'avant ici, c'était le pasteur Eric Senga, le porte-parole de la SENCO et de l'ECC. À côté de l'abbé Chaudet, porte-parole de la SENCO. C'est la preuve que nous, on ne peut pas. Eh bien, l'éducation civique ne choisit pas. Sinon, là, on commence à faire la discrimination alors que justement, on veut combattre la discrimination. On ne ferait pas ça. Position de la SENCO, je ne suis pas le porte-parole de la SENCO. Monsieur l'abbé pourrait. Je passerai directement à la question sur l'encadrement des jeunes. Ce n'est pas notre projet. Nous avons produit du matériel d'éducation civique
et morale avec ceux qui encadrent des enfants de la rue, le Régère. Vous pouvez connaître M. Mafou, vous pouvez connaître les Salésiens qui ont des maisons par-ci par-là. C'est avec eux que nous avons travaillé. C'est eux qui encadrent les enfants. Nous leur avons apporté du matériel pour renforcer ce qu'ils font. Ce n'était pas de notre mandat d'aller distribuer de la farine, d'aller faire de ceci, d'aller faire de quelque chose. Non, nous avons vu que là, même nous-mêmes là, c'est là que ça ne marche pas. Et nous avons vu que si on touche là, sur nos enfants là, nous pourrions contribuer. Et pour ça, il faut travailler avec ceux qui sont avec eux tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et là, j'ai dit, nous avons, aujourd'hui même là, on est invité à aller participer à une formation justement des enfants avec le matériel qui a été produit. C'était ça notre mandat. C'est ce que nous avions prévu de faire et nous l'avons fait. Voilà. La position à Senko Soki, élection locale et salimité. Position à Senko et Yebani déjà. Pour la biscope, pour démocratie, vana na kati ya mboka. Mpote mboka ebonga, esengeli te baye. Bazali kokamba mboka na badivo nyonso kobanda niveau local bayeba te mpona kotikala na ebonga bazali basengeli kosala mpona kosepelisa bayeba te bango wana yango wana babeki mbela ya baélection locale basali pétition na mikolo koya lelo kaka na nsima après-midi naza na likita na basekretari ya baconfession religieuse mosusu mpona kolengela lisusu bokoma loba kaka na nzela wana oyo batata milimo bakutana na bakonsiye ezala président oyo ya parlement yango mpe ozala na kati kasi question ezali naza koregrete mpe moke parce que on dirait bozali kozela nyonso ata oyo bino bosengeli kosala bozali kozela Senko mais tozali koindike bino na projet mpo bokoma bakolo ndenge makambo etambolaki na baélection na ndenge sadi soki bozwi conscience ya souveraineté na bino te soki boyebi te mpo te boyebi nano te te mpo makambo ebonga ifo bato baza na bokonzi babanga bino pamba te pouvoir eza na maboko na bino tokende liboso te Senko asala obimbala na mbona. Je me souviens encore, debout congolais, une minorité ne peut pas prendre en otage 80 millions de Congolais. Bozolinga Senko asala nini akonte na bandako ya moko atemisa bango tokotika bana mikete mugoni non c'est non. Bongo pona babuku na baekole mosala Senko akozwa place ya l'état te Senko azali na responsabilité te ya kosala babuku asikaka mpona baekole na ye oyo Senko asali na projet oyo ezali contribution apesi na l'état mpe ezali omoni siko toza bon pas bloqué mais un peu bloqué parce que tozali kozela autorisation ya l'état po te buku oyo Senko alengeli ekoka kozala buku mpona éducation civique ya ekolo mobimba ezali contribution tobongola makambo te l'état azali na mosala na ye biso tokotia kaka maboko. Merci. Réagir à la question sur l'accompagnement des enfants dans la rue. Vous savez peut-être que le Canada finance également un projet avec le Régère et qui chapeaute des ONG qui sont sur le territoire congolais. Et avec ce projet, nous appuyons plus de 20 000 enfants qui sont en situation de rue. Et j'en ai rencontré beaucoup lors de mon mandat ici, donc c'est un très bon projet. Et je pense qu'il faut voir la complémentarité entre différentes initiatives et ne pas demander à chaque initiative de résoudre tous les problèmes de la RDC, mais c'est plutôt une complémentarité entre ces projets et je crois que l'engagement du Canada est très fort aussi au niveau de la protection des enfants de la rue, dans la rue, mais aussi dans les sites miniers. Maintenant, sur la question des élections, je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler le principal résultat de cette élection et qui a quand même été en grande partie dû à la mobilisation phénoménale, je dirais, de la société civile congolaise pendant plusieurs années, et notamment de la Senko, mais aussi d'autres confessions religieuses et de la communauté internationale. Et le grand résultat des élections de 2018,
ça a été la première alternance pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC. Et je pense que la population s'était exprimée très clairement sur un désir de changement, et il y a eu un changement à la tête de l'État. Donc maintenant, un an plus tard, je pense qu'il faut se concentrer sur les résultats tangibles de ce changement. La population a des attentes qui sont très élevées, qui sont très légitimes pour voir une amélioration de la condition de tous les Congolais. Et je pense que la coalition maintenant doit se concentrer sur livrer des résultats, ce qui est tout à fait en phase avec le discours du chef de la nation lors de son discours à la nation avant les fêtes, puisqu'il disait que 2020 serait l'année de l'action. Donc maintenant, je pense qu'il faut voir comment les livrables vont être réalisés, et c'est sur ce sur quoi nous devons nous concentrer actuellement. Les inviter à acheminer vers les stades d'exposition pour y voir les matériels qui y sont exposés. Il ne s'agit pas de toute la production que PC5O a fait, il s'agit uniquement d'une partie, un échantillon, pour vous donner une idée du travail qui a été abattu. Je voudrais donc respectueusement inviter le secrétaire général de la SENCO à faire la prière finale avant que nous allions à la visite des... Les autres vont rester à l'entrée principale des chaussées pour le bordel. Mais pour l'instant, nous allons vers la visite des stades. Si vous pouvez nous mettre debout. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le siècle et le siècle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous avons mobilisé la population congolaise pour qu'elle se fasse enrôler en perspective des élections qui devaient arriver. Alors nous avons commencé, on a orienté la population comment aller vers le bureau de la CENI et se faire enrôler, parce que si vous ne vous faites pas enrôler, vous n'aurez pas droit au vote. Nous sommes arrivés, on l'a fait avec les radios communautaires, nous avons sensibilisé, on a fait des spots à travers les radios à l'intérieur, à travers le diocèse, les radios catholiques et non catholiques, mais apolitiques. Et puis nous sommes arrivés toujours pendant l'attente des élections à la troisième campagne. Alors la troisième campagne concernait essentiellement les élections cliniques. Donc la population devait se mobiliser pour que nous puissions obtenir ces manuels. Nous permettons aux animateurs, en réunissant un groupe de 20-30 personnes, d'échanger avec, à travers la méthode de voir, juger et agir. Mais aussi, ce même manuel est là. Nous avons décidé à travers le pays et on a remis même c'est la préparation de session faite passer les autorités. Lorsqu'on préparait la population
pour la la stabilité, oui ou non au système. Je crois qu'il n'en a pas. On va prendre d'autres. Peut-être, monsieur le secrétaire général, on peut faire une photo de nous avec la fiche derrière. Ça serait bien si je peux laisser mon téléphone. Chef, maman, chef. Non, non, on ne donne pas. Réseau. Ah, ça dépend quel homme tu parles, hein? Voilà, quand il s'agit d'un groupe, vous voyez, on passe par les et puis il y a une question de pourquoi c'est un choix banal, c'est les Banane chacun. voilà. Je ne pense pas à la quantité d'énergie. D'accord, et puis si on voit la publicité, donc c'est le média, l'espace du média, comment est-ce que le média peut influencer le comportement des gens. Par exemple, il y a la publicité sur le lavage des mains, on voit l'utilité complètement puis ici, il y a de se faire imprégner, parce qu'on voit l'égalité de filles et garçons. D'aller à l'école, on voit ici. Mais quand même à l'école, ici, il y a la publicité sur la crème. Si je vais mettre la crème, ça va être Et nous sommes contents aussi de constater que le peuple devient jusqu'à un certain degré un peu plus regardant par rapport à ses attentes de la part du gouvernement, mais il y a encore un cheminement à faire. Quelle a été votre déception? Notre déception était qu'à un moment donné, au moment où la population devrait prendre ses responsabilités, il attendait encore quelque chose de la SENCO. Tout à l'heure, là, alors que la SENCO a déjà sensibilisé pour les élections locales, la SENCO avec l'ECC a organisé une pétition avec 2 millions. Dans notre constitution, 100 000 signatures suffisent. Mais là, 2 millions, mais on n'a pas entendu une réaction officielle pour dire prenez patience, ce n'est pas qu'on les ignore et la population demande encore à la SENCO quel est votre point de vue. Ça signifie qu'elle n'est pas encore bien mise. Elle a appris à voter, mais est-ce que le processus en soi, est-ce qu'il est crédible? Parce que ça ne sert à rien d'apprendre aux gens de voter pour des résultats qui seront boutiqués après. Bon, je crois que chacun a ses responsabilités. Le peuple congolais s'est mobilisé massivement. Par rapport à l'enrôlement, je crois que c'est une première, considérant le nombre d'enrôlés. Et il a voté. Ce qui est la gestion des résultats, c'est d'abord la responsabilité d'autres. Mais il devait quand même être davantage plus regardant, plus exigeant pour que le vote qu'elle a exprimé soit réellement effectif à tous les niveaux. Monsieur l'abbé Choulet, après la dernière communication de la SENCO, comment vous analysez ou bien vous observez aujourd'hui la quantité de l'enseignement avec le paiement de nouvelles unités, et de NP et les nouvelles unités qui sont aujourd'hui identifiées? Nous avons fait un état de lieu, nous avons félicité ce qui devait être félicité, nous avons attiré l'attention des gouvernants par rapport à ce qui restait à faire, entre autres le nombre important de non-payés, de nouvelles unités. Mais là, le rapport que nous avons reçu de nos services, donc la commission épiscopale de l'éducation qui continue encore à recevoir les réponses, il y a quand même une évolution sensible, particulièrement en ce qui concerne le paiement de ce qu'on appelait autrefois NP. En tout cas, des informations qui sont en train d'être remontées
Il y a beaucoup, si pas tous, mais on n'est pas encore arrivé à la fin pour avancer un chiffre, mais il y a une évolution sensible. Alors aujourd'hui, les frais de motivation dans certaines écoles conventionnelles catholiques sont toujours perçus. Alors, dans votre dernière communication, vous avez interdit les écoles à percevoir ces frais. Est-ce que vous pouvez lancer un message? C'est vous qui me l'apprenez, je dois d'abord vérifier l'authenticité de ce que vous dites. Bobo Poli, Boboto, Elikia, autant d'écoles conventionnées catholiques. Je n'ai pas encore une information officielle mais si on doit s'en tenir au principe, si ces écoles vont dans le sens contraire de ce qui a été décrété dans la logique de la gratuité qui est appuyée par la SENCO, c'est à condamner, mais sous réserve de vérifier et d'interpeller qui le dit. C'est aujourd'hui que vous clôturez le projet sur l'éducation civique électorale. Qu'est-ce que la SENCO compte faire prochainement? Je crois qu'on a fait un pas considérable, Dieu merci, mais il y a encore un pas à faire. L'éducation civique n'est pas question de 4 ans. Éduquer un peuple qui a été mal éduqué pendant plusieurs années, ce n'est pas une mince affaire. Donc là, nous sommes contents de percevoir quelques résultats positifs et que Dieu nous donne des moyens pour qu'on fasse davantage. Et déjà là, on est sur une bonne piste. Un manuel d'éducation civique est proposé à toutes les écoles que le ministère, heureusement, KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Mazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.